je suis l'évangéliste Amassi. Je vais vous parler de l'histoire qui m'a un peu intriguée hier. Cette histoire m'a fait mal, je vais partager ça avec vous. Je vais partager ça avec vous pour que vous m'aidiez à prier. Avant-hier, j'allais déjeuner avec un ami de longue date, un ami que je connaissais depuis la Turquie et depuis la Chine. Un ami qui m'est vraiment cher. Et nous sommes croisés en Turquie ici par l'une de mes missions. Et nous sommes partis discuter un peu d'affaires parce que c'est un homme d'affaires aussi. Moi aussi, je suis une femme d'affaires. Nous sommes allés discuter d'affaires et tout ça pendant le dîner. Et je lui ai dit, après avoir fini de discuter d'affaires, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que tu iras au paradis? Parce que c'était musulman. Et il y a longtemps que je suis en train de prêcher l'évangile pour qu'il donne sa vie à Jésus. Vraiment, c'est pas facile. Il discute. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es sûr que après ta mort, tu iras au paradis? Il m'a regardé et dit, personne n'est certain qu'après la mort, il doit au paradis, qu'aucune religion ne certifie ça, que c'est pas possible. Qu'après la mort, qu'une religion qui peut dire qu'après la mort, nous irons au paradis, que c'est pas possible. C'est pas possible. Ça dit pourquoi? Mais moi, je suis sûre qu'après la mort, j'irai au paradis. Et dit non, qu'une religion ne justifie ça. Je lui ai posé une question. Une question que je vais poser, elle dit, supposons que tu prends un avion. Comme nous sommes des voyageurs, supposons que tu prends un avion. Et toi, tu t'en vas dans ton pays. Tu es supposé aller dans ton pays, au Togo. Et tu prends l'avion et arrivé un moment, le pilote dit destination inconnue, destination inconnue, destination inconnue. Il crie destination inconnue, destination inconnue, destination inconnue. Oh, toi, tu as pris le ticket dans le but que le pilote, l'avion t'envoie le pilote envoie à chose qu'on peut même à Lomé. Et il se met à crier destination inconnue, destination inconnue, destination inconnue. C'est pas sûr qu'on arrive à Dakar, c'est pas sûr qu'on descend à Abidjan, c'est pas sûr qu'on descend à Lomé, ni à Conakry, c'est pas sûr. Est-ce que tu vas rester dans cet avion avant qu'il ne décolle destination inconnue? Est-ce que tu vas rester dans cet avion? Il me dit non. Il dit mais c'est l'engin que tu as pris. Tu es monté dans un engin où tu n'es même pas sûr de la destination. Oh, le voyage que nous empruntons est un voyage sans retour. Ce n'est pas une affaire de dire que quand je vais partir, si je me trompe, je vais revenir pour repartir. Après la mort, c'est le jugement. Et toi et moi, on est convaincus qu'après la mort, nous serons jugés. Et toi, tu es convaincu que Jésus-Christ revient pour juger les impies. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un voyage, nous sommes dans une situation sans issue. Nous sommes dans un voyage sans retour. Et alors, après ta mort, tu n'es pas sûr dans le paradis. Et tu es dans ce bateau. Et tu es dans cet avion. Et tu es dans cet engin. Ça m'a peiné. J'ai eu mal au cœur. Il dit, mais comment quelqu'un peut être aussi aveugle? Je suis dans un bateau. Et je ne suis pas sûr de la destination. Je ne suis pas sûr que le bateau m'envoie à bon port. Et je suis dans le bateau. Et je suis consciente. Non, mais écoutez. Je prie que Dieu lui donne les yeux pour voir. Je prie que Dieu lui donne les oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est pour ça. Aidez-moi à comprendre, je ne sais pas. Aidez-moi à comprendre. Comment est-ce que je peux être dans un engin où je ne suis pas sûr de la destination? Je ne suis pas sûr. Et je monte dans l'engin. Ce n'est pas sûr qui m'amène à Abidjan. C'est pas sûr. Il me dit, comme le pilote me dit, c'est pas sûr que j'arrive à Abidjan. Je vole, mais c'est pas sûr que je descends à Abidjan et je vais dans une destination inconnue et je suis dans le vol. C'est-à-dire que la nature même aurait voulu que je descende de cet avion parce que le pilote ne sait pas où il va et je le suis. Vous voyez comment l'homme est perdu? L'homme est perdu. Les gens sont perdus. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas comment terminer. Vous voyez comment l'homme est perdu. L'homme est perdu. L'homme est perdu. Et c'est pourquoi nous devons prier. J'ai eu mal au cœur. Après ça, quand je l'ai fait, j'ai pris le métro avec le frère en Christ. Et nous avons pris le chemin.
J'ai prié en langue tout le temps dans le métro. Je demandais à Dieu d'intervenir parce que ce que je venais d'attendre, c'était incroyable, c'était difficile. J'ai demandé au Seigneur de le sauver. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît. Et le Seigneur m'a dit que c'est pourquoi il dit, je cherche des hommes. Je cherche un homme qui va élever la voix pour ce peuple. Vous voyez, nous devons prier. Nous devons prier, les nations se meurent. Les âmes sont perdues, les gens sont perdus. Un intellectuel qui médit carrément qu'il n'est pas sûr d'aller au paradis. Et il est musulman. Et sa religion ne lui confirme pas qu'il doit au paradis. C'est-à-dire que ce sera pour non, pour non. Comment tu peux faire de ton éternité un jeu d'hasard? Comment l'éternité peut être pour un jeu d'hasard? Peut-être si Dieu veut me prendre pour son paradis, peut-être. Non. Au christianisme, chez nous, les chrétiens, nous savons que après notre mort, nous irons au paradis. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous certifier. C'est-à-dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, il te donne cette certitude, cette assurance d'être sauvé. Il me pose la question, est-ce que tu as l'assurance que tu es sauvé? Je dis bien sûr, j'ai cette assurance que je suis sauvé. Bien sûr, Christ en moi me donne la certitude, la confiance, l'assurance. Je ne doute même pas de mon salut. Je suis confiante qu'aujourd'hui, si je pars, je vais auprès de mon Créateur, mon Père et mon Maître. Mais toi, tu es dans un truc où tu ne sais même pas. Bien-aimé, cette affaire m'a dépassé. Et je peux comprendre comment le monde est perdu. Je peux comprendre comment le monde est aveuglé. Je peux comprendre comment le monde ne comprend pas. Je peux comprendre comment l'homme ne voit pas. Je peux comprendre comment le monde va sa pète. Je peux comprendre. C'est pourquoi je prie que l'Église se réveille. Nous sommes cette génération. Nous sommes la nouvelle génération qui doit prêcher, brandir l'évangile. Oui, fort partout nous allons. Les gens se perdent. Bien-aimés, nous devons nous lever pour évangéliser. Nous devons prier, nous devons tenir debout dans la prière, dans le jeûne. Nous devons crier sur les médias, sur les réseaux sociaux. Nous devons parler, nous devons appeler. Ce matin, je suis en train de méditer dans le livre d'Ézéchiel où Dieu parlait du sentinelle. Il dit si le sentinelle voit la guerre, les âmes en âme venues qui ne sonnent pas la trompette, et que ces âmes en âme là viennent surprendre et tuer quelqu'un, c'est-à-dire le sang de ces personnes qui sont mortes tombe sur la tête du sentinelle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là ce matin quand je méditais? Il veut nous dire que nous sommes des sentinelles. Et on a le droit de prévenir, d'annoncer l'évangile. Nous avons le droit de prévenir, de dire aux gens, écoutez, venez au Seigneur. Il y a danger, l'enfer est proche, l'enfer est réel, le paradis est réel. Venez au Seigneur. Nous savons, Dieu nous prend des sentinelles. Et le rôle des sentinelles, c'est d'annoncer la venue de Christ. C'est d'annoncer le jugement. C'est d'annoncer que le diable est là. Il vous aveugle. Venez au ciel. Et nous devons parler. Nous devons vendre nos terres. Nous devons prêcher l'évangile. Annoncer l'évangile dans nos familles, dans nos nations, dans nos villages, dans nos villes. Partout où Dieu va nous planter, nous devons produire des fruits dignes de repentance. Vous voyez, nous devons produire des fruits dignes de repentance. Nous devons produire des fruits dignes de repentance. Nous devons prêcher l'évangile. Nous ne devons pas honte. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte d'annoncer notre maître. Nous ne devons pas avoir honte de dire qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour l'humanité. Donc voici, chers bien-aimés, je voulais partager avec vous ce que j'ai vécu hier. Et je crois pour ma part, parce qu'il est mon ami sur Facebook, il va écouter ça. Je crois pour ma part que je vais continuer de prier pour lui. Parce que le Seigneur m'a dit, continue de prier pour lui. Continue de prier. Et je ne cesserai pas de prier. Je le dis, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que je sache que je donne ta vie à Jésus. Mon âme est vivante, l'Éternel est vivant. Ce monsieur, je vais le gagner dans le Seigneur. Et je vais prendre la couronne de vie. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons prêcher Jésus dans les rues. Partout où nous serons, nous devons annoncer aux nations que Christ est mort. En fait, que les nations sont sauvées. Nous devons annoncer aux nations. Nous devons parler aux nations. Si nous devons périr, nous périrons. Mais nous ne tairons pas. Nous allons dire la vérité. Car Christ est le véritable roi. Il est le roi des gloires. Il est le roi qui revient bientôt. Il est le roi qui revient pour juger les nations. Jésus-Christ règne. Il règne au-dessus des nations, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités. Il est vivant. Et il est le seul Dieu que nous devons adorer.
il est vivant. Il est le seul Dieu que nous devons adorer. Il est vivant. Il est le seul Dieu que nous devons adorer. Il est vivant et il est le seul Dieu que nous devons adorer. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. 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 Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Partagez la vidéo. Annoncez l'évangile. Prêchez l'évangile. Annoncez l'évangile partout où vous iriez. Dans vos écoles, dans vos maisons, partout. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha. C'était Princesse Samasi, votre évangéliste.